venu ce matin à l'église CCH. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Alors, on peut se mettre debout. On va chanter un chant qui parle de pousser des cris de joie. Parce que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, notre cœur se remplit de joie. Alors, juste avant qu'on commence, on va faire un petit test. À 3, je veux vous entendre pousser un cri de joie. 1, 2, 3. Yes! Oh, 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 oh. 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 Le péché m'a brisé, tu m'as relevé. Je suis en vie, je suis en vie. Pour ma liberté, tu m'as racheté. Je suis en vie, je suis en vie. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut. Toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh, 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 oh. Tu m'as tout donné, je veux le chanter. Joie du Seigneur remplit mon cœur. Tel un océan, ta grâce se répand. Joie du Seigneur remplit mon cœur. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut. Toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau. Sur ton amour, nous t'élevons plus haut. Toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. J'élèverai ma voix vers toi. J'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. J'élèverai ton nom chantant. J'élèverai ma voix vers toi. J'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. J'élèverai ton nom chantant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Justifié? Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut. Toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut. Toi le chemin,
je pousserai des cris de joie. J'élèverai ton nom chantant, j'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris de joie. J'élèverai ton nom chantant, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 et sans condition repousse mes limites, change ma vision. Tout est accompli, tu as donné ta vie. Bonté radicale, ta grâce a tout changé. Confonds-moi par ta réalité. Donne-moi l'audace de crier. Dieu, tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, tu ignores nos passés, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la gloire. Tout est accompli, tu as donné ta vie. Bonté radicale, ta grâce a tout changé. Dieu, tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, tu ignores nos passés, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Garde-moi attaché à toi. Dieu, tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, tu ignores nos passés.
Tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Bienvenue chez toi, bienvenue chez nous, bienvenue au CCH. Vous nous avez manqué. On a eu des bonnes vacances. On est de retour en vacances, prêts à affronter la nouvelle saison, prêts à se battre avec le COVID. J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, chante-toi chez toi, comme à la maison. Et comme à l'habitude, on veut juste vous remercier pour votre support, vous remercier pour vos prières. Si le CCH fonctionne, c'est grâce à vous. On veut juste prendre le temps pour vous remercier. Et comme à l'habitude, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et juste pour continuer la réunion, on va accueillir notre pasteur Laurent. Et juste avant qu'il vienne, je vais juste prendre le temps de prier et de remettre le restant de la réunion. Seigneur, nous voulons t'élever, Seigneur Dieu. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur Dieu. Nous voulons te rendre à gloire, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Dieu, Père. Et nous voulons te remettre ce moment, Seigneur Dieu, Père. Que nos cœurs puissent être disposés à recevoir de toi, Seigneur Dieu, Père. Que nous puissions laisser de côté notre orgueil ou peu importe ce qu'il y a dans notre cœur pour te laisser travailler, pour laisser que ton Saint-Esprit nous convainque, Seigneur Dieu, d'être dans ta vérité, Seigneur Dieu. Bénis-nous et garde-nous par ta présence, Seigneur Dieu. Et je voudrais te remettre notre pasteur Laurent entre tes mains, Seigneur Dieu, que tu puisses le fortifier, que tu puisses le guider, Seigneur Dieu, et que ses paroles ne soient pas les siennes, mais celles qui viennent de toi, Seigneur Dieu. Bénis-nous, garde-nous, et je te remercie d'avance pour qu'est-ce que tu vas faire dans nos vies, pour qu'est-ce que tu fais dans nos vies. C'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui est au siècle et des siècles, et tout le monde puisse dire Amen, Amen. Et chez vous aussi, vous pouvez dire Amen. Est-ce qu'on peut accueillir notre pasteur Laurent? Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. C'est une joie pour moi d'être ici après une période de repos, un petit peu de congé. Ça fait du bien. C'est important parce que nous ne sommes pas des machines, hein, on est des êtres humains. Et vous savez, c'est important aussi de prendre le temps de déconnecter pour mieux être ressourcé. Et pendant mes vacances, vous savez, j'ai médité sur une pensée. Quand on regarde un peu les enseignements de Jésus-Christ, on s'aperçoit que Jésus n'a jamais demandé à ce que l'on soit occupé. Il n'a jamais demandé à ce que l'on soit hyper occupé. Par contre, Jésus a demandé à ce que nous puissions porter du fruit. Et c'est une des choses qui m'a interpellé. Et vraiment, à travers cette série qu'on va commencer aujourd'hui, j'espère que c'est aussi une pensée qui va vous faire réfléchir, qui va vous amener à méditer sur certaines choses, des vérités centrées sur le cœur de Dieu, bien sûr, au-delà même de certaines conceptions qu'on a pu apprendre à travers notre vie, à travers notre histoire, notre passé, nos bagages, nos enseignements. Et ce n'est pas toujours tout ce qu'on a appris qu'il faut garder. Vous savez, ce n'est pas toujours des bonnes choses que l'on apprend. Et il faut savoir faire le point sur là où nous sommes aujourd'hui, sur ce que Dieu nous appelle également à atteindre. Et j'espère vraiment que vous êtes de ceux et celles aussi qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Vous êtes avec une attente confiante que le Seigneur va impacter vos cœurs, vos vies pour de grands changements, mais des changements qui viennent de lui et non pas forcément ceux qui viennent de nos conceptions. Et ça, c'est un grand défi à travers le parcours de la vie et je dirais même à travers le parcours de la vie avec Dieu. Le titre de cette série que nous commençons aujourd'hui s'intitule « Va avec ce que tu as ». Va avec ce que tu as. Et la phrase qui m'a interpellé, c'est cette phrase qui se trouve dans le livre des Juges au chapitre 6 et au verset 14, cette fameuse phrase que Dieu va dire à Gédéon, « Va avec cette force que tu as. » Dieu appelait un homme à entrer dans le chemin qu'il traçait pour lui. Et Dieu appelait cet homme à le servir. Maintenant, cet homme ne réalisait pas tout ce que Dieu avait en réserve pour lui. Il ne pouvait pas concevoir les détails, les étapes, les choses qui étaient pour arriver. Et Dieu lui a demandé simplement de commencer à avancer avec ce qu'il avait là présentement. Et ça m'a beaucoup touché et interpellé. Et on va voir à travers plusieurs personnages de la Bible comment certains principes
de la Bible, certains principes des Saintes Écritures sont là pour nous amener à un changement, vraiment un changement puissant, un changement qui est là pour notre bien, mais également un changement qui nous permettra d'être un témoignage resplendissant pour ceux et celles que nous allons rencontrer sur notre parcours de vie. J'aimerais vous dire tout de suite que Dieu désire accomplir quelque chose qui dépasse nos capacités actuelles. C'est son désir. Il prend même un grand plaisir à faire ceci. Parce que lorsque Dieu accomplit cela, il nous montre à quel point il est grand, à quel point il est glorieux. Et il le fait également afin que sa gloire soit élevée. Amen. Il le fait dans le but que nous puissions émerveiller par lui. Non pas pour nous montrer qu'il est plus fort que nous et que l'on marche comme un peu les fesses serrées. Non, non, non. Il le fait afin que nous puissions être émerveillés, même avoir encore plus le goût de le suivre et de le servir. Dieu désire accomplir quelque chose qui dépasse nos capacités. Mais ce sont des capacités qui peut-être nous ne parvenons pas à percevoir aujourd'hui. Dieu fait des choses non pas seulement en fonction d'aujourd'hui, Dieu fait des choses en fonction de demain. Parce que Dieu voit l'ensemble du parcours, l'ensemble de notre vie. Et pas seulement juste notre vie, mais il y a aussi, vous savez, je l'ai déjà dit dans un message il y a plusieurs semaines, plusieurs mois même, que notre vie, même lorsqu'elle est finie, même lorsque je vais décéder, lorsque je ne serai plus ici-bas, Dieu désire aussi prendre la vie que j'ai vécue sur terre pour qu'elle continue à être un écho après moi et continuer à être un témoignage resplendissant pour sa gloire. Que mes enfants se souviennent, mes petits-enfants se souviennent du témoignage que Dieu a fait dans ma vie. Et même en n'étant plus là, le témoignage de Dieu dans ma vie continue à faire écho. Quelqu'un devrait dire Amen. Parce que Dieu est bien moins intimidé par nos limites que nous ne le sommes. Nous faisons en fonction de ce que l'on a. On calcule, c'est normal. C'est comme ça, c'est l'instinct. On regarde notre inventaire, on regarde le stock que l'on a, on regarde nos compétences, nos ressources et on essaye de figurer la suite des choses. Mais Dieu, lui, lorsque nous, parfois, nous concevons peut-être qu'il y a trop de limites, qu'il y a trop de manques, trop de carences, trop de défaillances, et finalement, ça nous empêche d'avancer. Nous prenons la décision de rester ou même parfois de reculer. Nous refusons d'avancer parce qu'en fonction de ce que je calcule, de ce que j'ai aujourd'hui, j'estime que je n'ai pas ce qu'il faut pour entrevoir la suite des choses. Et c'est ce qui fait que je suis intimidé parfois par les ressources actuelles. Et j'aimerais vous dire que Dieu est bien moins intimidé par nos limites que nous ne le sommes. Amen. Parfois, les limitations parlent si fort qu'elles finissent par étouffer la voix des opportunités que Dieu a prévues que nous vivions. Et ça, c'est un souci. Ça, c'est un problème. Le fossé entre celui que nous sommes et celui que Dieu nous appelle à devenir paraît tellement infranchissable que l'incertitude et l'incrédulité planent au-dessus de notre tête sans cesse. Le sentiment d'être continuellement en carence m'empêche d'avoir la foi, m'empêche de croire à de nouvelles possibilités, m'empêche de croire que Dieu même peut faire quelque chose. En fait, le sentiment d'être dépassé. Et en contrepartie, vous savez, cette incohérence, cette espèce de décalage, comme ce clash qui existe, ça, c'est notre situation. Ça, c'est notre stature. Ça, c'est notre nature. C'est là où nous sommes. C'est notre portrait actuel. Mais en même temps, on s'est fait éduquer pendant plusieurs temps. Pour certains ou certaines, peut-être c'est tout nouveau de découvrir la foi.
Et vous ne saisissez peut-être pas à quel point peut-être certaines personnes qui ont connu la foi, qui ont un parcours derrière eux et qui aujourd'hui sont là à essayer de fonctionner dans la foi, mais avec toutes sortes de bagages, toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de conceptions qui ont été inculquées, qui fait incohérence, qui est en décalage. C'est cette conception que nous avons à propos de la foi qui consiste à devoir tout maîtriser. Cet enseignement à propos de la foi qui nous dit que celui qui a la foi doit triompher. Toujours, en tout temps, sur toute chose. Celui qui a la foi doit tout contrôler, tout savoir, tout discerner, tout posséder, détenir, triompher. Et celui qui a la foi doit apprendre à accomplir les choses en donnant constamment l'impression d'avoir un certain contrôle sur toutes les circonstances et les événements qui nous arrivent. Et ça, c'est un clash direct. Quelqu'un qui croit ça aura de la difficulté à étudier les Saintes Écritures parce que les récits que Dieu nous donne dans la Bible nous montrent le contraire. Amen. Lorsqu'il s'agit de nos faiblesses, nous avons tendance à osciller entre deux spectres, deux extrêmes. Et ces deux extrêmes sont celles-ci. Soit nous nous vautrons dans nos faiblesses et nous nous laissons écraser par elles, ou soit nous essayons de faire comme si elles n'existaient pas. Erreur. Et je pourrais dire 2 fois erreur. Ce sont 2 erreurs à faire, 2 incohérences, 2 clashs, en décalage littéralement avec ce que Dieu nous enseigne dans les Saintes Écritures. Je fais un petit rappel pour ceux qui nous regardent depuis quelque temps maintenant, quelques semaines en arrière, un message que j'ai prêché à propos de juste réaliser qui sont ceux que Jésus-Christ a choisis pour entrer dans la mission qu'il avait pour eux. Et il faut comprendre, encore une fois, une chose, je le dis parce que c'est un message très important, c'est le message de l'Évangile. Dans le choix de Jésus-Christ, il n'y avait aucun religieux. Aucun. Pas un seul. Parmi ceux à qui Jésus a confié la mission d'avancer pour lui, il n'a pas choisi un seul sadducéen, un seul scribe. Et c'était à l'époque la fameuse soi-disant élite spirituelle. Les grands de ce monde d'un point de vue spirituel. Ceux qui prétendaient tout savoir. Ceux qui semblaient toujours bien paraître. Ceux que tout le monde obéissait au doigt et à l'œil. Il n'a pas choisi, Jésus-Christ n'a pas choisi aucun d'entre eux parmi ses disciples. C'est fort, c'est très, très fort, c'est parlant. Ça nous parle puissamment. Du moins, je l'espère. J'espère que ça nous fait réfléchir. Vous êtes là? Il n'y avait pas un seul religieux. Vous vous rendez compte? Quand tout le système spirituel fonctionnait à travers ces gens-là, Jésus, le Fils de Dieu, est allé ailleurs pour choisir les hommes avec qui il allait accomplir son œuvre. Ce n'était pas une mince affaire. Il n'a pas choisi les plus beaux. Vous avez le droit d'être beau, quand même. Et Dieu choisit les beaux. Mais je ne parle pas d'une beauté extérieure. Je parle d'une beauté en termes de compréhension face au cœur de Dieu. La compréhension n'était pas celle que Dieu voulait qu'ils adoptent. Il n'a pas choisi les plus talentueux. Il n'a pas choisi les plus éduqués. Il n'a pas choisi ceux qui avaient le plus de chances d'un point de vue humain de réussir. Au contraire, Jésus a choisi 12 personnes ordinaires, très ordinaires, des pécheurs, des hommes peu sur 2, tout comme vous et moi. Amen. Les amis de Jésus étaient les personnes les moins susceptibles de devenir des héros de la foi.
il n'était pas dans la liste de ceux qu'on envisageait voir là. Est-ce que l'on réalise? Je ne sais pas. Je réalise des choses et des fois, je dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que l'on soit plusieurs à réaliser ça, que l'on soit tous au même diapason. Parce que il y a une certaine forme de libération à entrer dans cette vérité, que la foi chrétienne se vit à travers un processus. La foi chrétienne, c'est un chemin. Même Jésus-Christ est un chemin. Il dira de lui-même, je suis le chemin. Ça veut dire que quand tu prends un chemin, tu n'es pas encore arrivé à la destination, mais va comprendre quelque chose, qu'au niveau de la foi, nous pensons que pour pouvoir commencer le chemin, il faut déjà que nous soyons à la destination. Ça ne fait aucun sens. Aucun sens. Jésus s'entourait des inférieurs, des imparfaits, des parias, des exclus, ceux que l'on ne remarque pas, et cela m'encourage. Amen. Ça m'encourage. Quelquefois, chers amis, nous ne pouvons rien faire valoir par nous-mêmes. Il arrive des moments où nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire pour se sortir de certaines épreuves. Même si on a la foi, même si on croit en Jésus-Christ, même lorsque l'on prie, même si on est parvenu à la connaissance de Jésus-Christ, parfois il y a des situations qui nous dépassent. Même en ayant la foi, je ne peux rien faire par moi-même. Il n'y a pas de solution. Parfois, je ne peux rien faire pour régler un problème. Parfois, je ne peux rien faire pour solutionner un conflit. Parfois, je ne peux rien faire pour changer une personne. Et la meilleure chose à faire dans ces moments-là, alors, sera de venir se réfugier en Dieu et en Jésus-Christ et d'attendre, comme Jérémie le dit dans son livre des Lamentations, d'attendre en silence. Et quand on dit en silence, ce n'est pas avec une attitude de défaite. En silence veut dire que je ne m'agite pas, je ne m'inquiète pas, j'attends avec une attitude confiante, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quelqu'un devrait dire Amen. Le secours de l'Éternel. Parfois, nous n'avons pas toutes les réponses. Nous n'avons pas toutes les aptitudes requises, la stature idéale, les compétences, les ressources suffisantes. Parfois, nous n'avons pas les conditions favorables pour avancer, mais Dieu dit « avance quand même ». Et c'est exactement ce dialogue qui a pris place à travers Gédéon et Dieu lui-même. Dieu dit « Hey, salut, vaillant combattant ». Voyons, c'est même pas un soldat. Il n'est pas guerrier. Il n'a jamais touché une arme probablement de sa vie. Tout ce qu'il fait, c'est semer des affaires. Mais Dieu va le nommer, non pas en fonction de ce qu'il est aujourd'hui. Il va le nommer en fonction de ce qu'il sait qu'il va devenir. Hey, vaillant héros, va avec cette foi. Je t'appelle à combattre la nation des Madianites. Et c'était vraiment une nation qui oppressait Israël à ce moment-là. Et tellement que Gédéon dit impossible. Ça dit dans Juges chapitre 6, verset 14, nous l'avons lu, va avec cette force que tu as. Et Gédéon va répondre au verset 15. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. En d'autres termes, il n'arrive pas à concevoir ce que Dieu veut faire avec lui parce que ses yeux sont en train de calculer le peu qu'il possède aujourd'hui. Le calcul humain de Gédéon l'empêche de recevoir cette parole de bénédiction, cette parole pleine d'opportunités et cette parole pleine de promesses. Et au verset 16, le Seigneur lui répond, « Je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul homme. » Ça veut dire que Gédéon ne regarde pas en fonction
même des autres. Il ne regarde qu'à lui. Et Dieu dit, avec toi, avec ce que tu es aujourd'hui, avec ce que tu as, je t'appelle à avancer. Et toi et moi, on va accomplir des exploits. C'est extraordinaire. Dans cette histoire, la réponse de Gédéon ne semble pas une seule fois désemparer Dieu. Pas une seule fois. Dieu continue. Il n'a pas l'air hésitant, il n'a pas l'air d'y réfléchir à nouveau. Oh, OK, en fonction de ce que tu me réponds, je ne suis pas sûr que finalement j'ai le bon joueur entre les mains. Parce qu'on pense qu'un bon joueur devrait déjà posséder des conditions parfaitement requises. Dans cette histoire, Dieu ne semble pas une seule fois désemparé par le manque de capacité ou le manque de stature, de charisme de Gédéon. Nous ne voyons pas Dieu exiger de Gédéon qu'il s'occupe seul de tous les détails de la suite, avec sa logique et ses ressources à lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas seul. Dieu ne te laisse pas tout seul pour tout régler. Dieu est avec toi, Dieu sera avec toi et Dieu va revêtir la stature du qualifiant. Celui qui qualifie. Dieu va nous qualifier. La prétention de Gédéon à la célébrité ne réside pas sur son style de leadership, dans sa capacité à motiver ou encore dans ses prouesses militaires. Quoique, et voici le point, écoutez bien, remarquez bien, tout ça, quoique chacune de ces qualités se sont finalement développées dans sa vie en cours de route. Le chemin. Je trace un chemin devant toi. Plusieurs fois, Dieu parle ainsi à travers Israël, à travers les héros de la foi. Je trace un chemin devant toi. Le problème, c'est que on confond la ligne d'arrivée avec la ligne de départ. Dieu est conscient que la ligne de départ sera bien différente que celle qu'il y aura au bout du chemin. Entre-temps, fais confiance en Dieu qu'il y aura des étapes, il y aura des rendez-vous divins, il y aura des qualificatifs, il y aura des conditions requises qui vont se développer au fur et à mesure. Ne regarde pas la finalité de ta vie en fonction d'étudier à ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, selon les circonstances actuelles. Fais confiance à Dieu. S'il dit va, avance, ça veut dire qu'en cours de chemin, les choses vont commencer à changer. Et alors qu'elles vont changer, tu changeras avec elles. Et c'est comme ça que Dieu nous transforme. C'est comme ça que Dieu nous fait progresser. Les qualités de Gédéon se sont développées avec le temps, en chemin, durant la marche. Et lorsque on parle d'un chemin, il faut que tu donnes une chose à Dieu. Il y a une chose qu'il ne peut pas faire à ta place. Et cette chose, il n'y a que toi qui peux la donner. Et il est temps que cette chose se mette en place. Une chose que tu dois faire. Faire le premier pas. Arrête d'étudier, arrête de calculer, arrête de t'inquiéter. Le premier pas est un pas de foi. Il y a des choses par la suite que tu vas comprendre. Mais comme il dit C.S. Lewis, il y en a qui attendent de comprendre pour croire et avoir la foi et avancer. Mais moi, je vous dis, crois et tu comprendras. Et il arrive à un moment donné où cesse d'étudier, cesse de comprendre. Cesse de discerner, arrête, relâche, repos total en Jésus-Christ, en Dieu lui-même. Fais le premier pas et sois assuré que le deuxième va suivre avec toute l'aide de Dieu. Amen. Au fur et à mesure que Gédéon avançait, le changement qui s'est opéré dans la vie de cet homme résidait dans sa foi en Dieu, aussi lente qu'elle a été à démarrer. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas intimidé par les petits commencements? Peut-être des commencements que d'autres vont mépriser. Est-ce que vous savez que Dieu ne réagit pas de la même façon? Lorsqu'il vous conçoit, lorsqu'il vous regarde, lorsqu'il vous observe? Dieu ne conçoit pas les mêmes choses que nous. Et c'est très important.
de comprendre que c'est ce que Dieu attend de nous également. Ce qu'il attendait de Gédéon, il l'attend de nous également. Il veut seulement que nous ayons une foi confiante en Dieu. Un Dieu qui est tout, un Dieu qui sait tout, un Dieu qui maîtrise tout, un Dieu qui nous connaît à l'avance. Amen. Il y a un alpiniste assez reconnu qui a dit un jour ceci, que pour se mettre en marche, pour se mettre en chemin, avant de partir à l'aventure, nous n'avons besoin il nous suffit d'avoir seulement 5% de réponse à nos questions concernant ce chemin. Parce que les 95% restants viendront en cours de route. Et il va déclarer que tous ceux qui attendent d'avoir 100% de réponse avant de partir, ce sont ces gens qui restent continuellement sur place. Ils ne partent jamais à l'aventure et ils ne finiront jamais par découvrir et expérimenter tout le potentiel que Dieu avait réservé pour leur vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Va avec ce que tu as. Pour la plupart des héros de la foi, chers amis, lisez les Saintes Écritures et constatez qu'il y a toujours une même conclusion qui revient. Pour la plupart des héros de la foi, les sans-issues de la vie sont devenus les plus grands chemins de Dieu. Les limitations du temps présent sont devenues les plus belles opportunités de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Malgré les échecs du passé, malgré les imperfections du temps présent, malgré les failles, les gaffes, les regrets, malgré les injustices, malgré les portes qui se sont fermées. Peut-être certaines portes se sont fermées par la providence de la vie. On a subi des portes qui se sont fermées, mais peut-être aussi vous avez le sentiment que des portes se sont fermées à cause de vos gaffes. Ça se peut aussi. Mais Dieu prend tout ce package-là, les limites, les manques, les insuffisances. Il prend toutes ces choses pour nous faire réaliser que pour la plupart des héros de la foi, leurs insuffisances et leurs limites étaient en réalité des bénédictions masquées. Des bénédictions masquées. Simplement, ils l'ont découvert que plus tard, en cours de route, en chemin. Vous savez, il y a des choses que je vis aujourd'hui que je ne croyais pas vivre il y a 20 ans en arrière, alors que Dieu commençait à me les révéler. Et que c'était difficile pour moi de vivre ces choses-là. Vous savez, ce message, il n'est pas trop biblique. Je n'ai pas pris un passage pour l'étudier parce qu'il arrive des moments où c'est très simple ce que Dieu attend de nous. On n'a pas besoin d'avoir une thèse, une synthèse, une antithèse pour évaluer ce que Dieu nous demande. Quand on comprend ce que Dieu nous demande aujourd'hui, là où tu es, tu as la foi, tu désires servir Dieu, tu veux marcher dans le chemin que Dieu a pour toi, fais le premier pas. Sans tout savoir, sans tout comprendre. Mais lui, sait tout, il comprend tout et il sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Je vais demander à Christophe de bien vouloir s'approcher, s'il te plaît. Commencer à jouer tranquillement. Il y a 20 ans en arrière, je débarquais au Québec. Je vais partager un petit témoignage. Il y a 20 ans en arrière, je débarquais au Québec. Rebecca, qui me connaît depuis des années, en fait, je l'ai vue naître. Ça fait très longtemps, la famille et tout ça. Et ça a été un choc pour ma famille lorsque je leur ai appris que, OK, je quitte pour le Québec. Nous, le Québec, c'est en fait, on ne disait pas le Québec, on disait le Canada. On ne savait pas que le Québec, c'était une nation, que le Canada... Mais c'était fou parce que Dieu a tellement changé la trajectoire de ma vie en si peu de temps. En si peu de temps. Juste peut-être si on peut baisser le son ici dans le retour, s'il te plaît, Alain. Vous savez, lorsque Dieu
impacte une vie, on ne peut même pas imaginer tous les changements qui peuvent arriver. Le changement fait partie de Dieu. Et je me souviens que lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, Dieu a touché mon cœur. J'ai tout de suite su et compris que Dieu m'appelait à le servir. Et pourtant, j'avais d'autres plans, j'avais des choses bien en vue, j'avais d'autres projets, d'autres vocations. Et ça n'a pas été difficile pour moi de juste, wow, j'étais en admiration, j'étais émerveillé de ce que Dieu me présentait, me proposait. Par contre, par la suite des choses, c'est là que tout le raisonnement, tu sais, sur le moment, il y a comme un moment d'émotion, il y a un moment où la présence de Dieu nous touche et nous impacte, mais il y a la suite après, comme les répercussions. Puis là, on se met à réfléchir. Et Dieu m'appelait à le servir et je savais qu'il fallait que je parte au Québec pour étudier la Bible. La Bible, pas de souci avec ça. C'est le mot « étudier » qui était un problème pour moi. Parce que l'école a vraiment pas été une belle expérience pour moi. En fait, je faisais tout. Parfois, je comptais les jours, les années. Il faut que ça passe. J'avais juste hâte de quitter le milieu scolaire. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, probablement dû à une enfance un peu compliquée où j'étais solitaire, j'avais beaucoup de blocages à l'intérieur, il n'y avait rien qui rentrait. C'est pas que je n'étais pas intelligent, mais il n'y avait rien qui rentrait. En plus, j'étais tellement renfermé, toutes sortes d'étapes qu'on a vécues lorsqu'on était plus jeune, que j'arrivais même pas à être confiant socialement. J'étais un souffre-douleur. Et lorsque venaient les examens, je perdais tous mes moyens. Tous mes moyens. Mais je ne tapais jamais des records. Jamais. J'avais des notes parfois terribles. Et tellement que même les professeurs n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Et je me souviens d'une situation, en fait, c'est un événement qui m'a marqué, qui ne me marque plus aujourd'hui, parce que le parcours avec Dieu a fait en sorte que Dieu a été celui qui a changé les choses. Mais à ce moment-là, c'est incroyable. Tu as à peu près 12 ans. C'est difficile. Et on avait une rédaction à faire en français. Le français, c'était terrible. J'y arrivais pas. Je ne comprenais pas c'était quoi le français. Pour moi, ce n'était même pas ma langue. Je ne comprenais rien avec le français. Et un jour, j'ai rendu un devoir de français. Et la professeure, elle est arrivée et elle a dit, « Hey, là, je vais vous rendre vos notes, mais je vais me garder une copie pour la fin. Je vais dévoiler la note de quelqu'un à la fin de tout le monde, devant tout le monde. » Et là, je voyais les noms passer, les notes. Et là, je dis, bon, dans ma tête, j'espère que je ne suis pas le dernier. Et quand c'est arrivé, finalement, c'était moi. Elle dit, là, on va remettre le devoir à Laurent Fabrègue pour son exploit, pour son record. Mais tu sais, finalement, je dis, oh ouais, spécial ça. Finalement, non, j'ai eu 2 sur 20. 2 sur 20. Ça fait quoi? 10%. Qui m'a jeté comme ça. Même pas donné, juste jeté. Et là, tout le monde s'est mis à rire. 12 ans. 12 ans. Ça marque une vie. Ça marque un cœur, ça. Et là, ça a été même la moquerie pendant des semaines. Et elle m'a shooté. Elle m'a dit, sérieusement, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec toi. Et vous comprenez que jusqu'à 14 ans, je faisais tout pour survivre. Comme quand quelqu'un est en prison, tu comptes les jours et tu as juste hâte de passer la porte de sortie et passer à d'autres choses. Lorsque Dieu m'a appelé à venir au Québec, quand on m'a fait comprendre que les paramètres un peu pour servir Dieu, idéalement, c'est de se former, d'aller à l'école biblique. Biblique, ça ne me dérange pas. École, ça me dérange. D'aller étudier la Bible. La Bible, ça ne me dérange pas. Étudier me dérangeait. Et de faire des examens, de faire des devoirs, j'étais dans un cauchemar. Et je revenais comme le petit gamin de 12 ans qui ressortait en moi. Et à ce moment-là, il y a eu un moment charnière. Il y a eu même un risque, un danger. J'ai failli prendre la mauvaise décision parce que je n'y croyais pas. Parce que la seule chose que j'avais dans mon esprit, c'est ce que j'avais connu.
Et c'est difficile de concevoir que Dieu t'appelle à une place pour réussir dans quelque chose que tu as échoué depuis toujours. Ce que j'avais entre mes mains n'était pas suffisant pour penser que la destinée de Dieu était celle-ci pour ma vie. Mais j'ai choisi de faire confiance à Dieu. J'avais des gens autour de moi qui m'ont supporté, qui ont cru en moi. Et sincèrement, ça, c'est la foi. Vous savez, là, je peux vous dire que j'ai atterri au Québec, une guitare à la main, une valise dans l'autre. Je connaissais personne. 23 ans, je débarque. La seule chose que Dieu m'a dit, c'est « Je t'appelle à me servir au Québec. Je t'appelle à me servir au Canada. Je veux que tu ailles à l'école biblique. J'ai une destinée pour toi. » Le petit gamin de 12 ans, fébrile, est descendu de l'avion. C'est le gamin de 12 ans qui a mis le pied sur le sol québécois. Je vais à l'école biblique. Ma première année, je fais mes travaux. 5 cours en commençant. Non, 2 cours. Non, 5 cours. 2 cours, je ne me souviens plus. Bref, on avait plusieurs cours, mais des cours vraiment officiels de l'école biblique. Et arrive le moment où on dévoile les notes. Écoutez bien ceci. Plus de 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, le professeur arrive et annonce à la salle, à la classe, « Wow, il y a eu des vraiment bons devoirs durant ce cours et je suis fier de vous. Néanmoins, je vais garder une copie. » Regardez ça, l'humour de Dieu. Une copie que je vais dévoiler à la fin. Et là, je voulais partir. Je dis, je vais m'enfuir. Si c'est moi, je te dis, Seigneur, si c'est moi, si je revis la même affaire, je prends mes affaires et je retourne. Je vais garder. Et là, je me dis, c'est certainement pas moi. J'espère quand même. Pas 11 ans après. Et tous les noms passent. Tous les devoirs, toutes les notes. Mon nom n'arrive pas. Et il dit, le dernier devoir est pour Laurent Fabrègue. J'étais en train de suer. Tout le monde se retourne vers moi. J'étais plus vers l'arrière. C'était un devoir sur les souffrances de Christ, sur les dernières 24 heures que Jésus-Christ a vécues sur terre. Je m'étais tellement investi. En fait, ce n'était pas un devoir que j'avais fait, c'était une expérience que j'avais vécue. J'avais rendu 25 pages. J'avais lu des livres comme jamais j'avais lu auparavant. Je n'étais pas un lecteur. Aujourd'hui, je lis des livres. Je n'étais pas ça avant. Et il donne le devoir. Et il dit, je n'ai jamais fait ça auparavant parce que j'estime qu'aucun devoir ne mérite la note parfaite. Mais pour la première fois de ma carrière, j'ai mis 100% à un étudiant. Là, il me donne, vous savez, l'autre qui jette, lui, il me la donne, il dit, vous pouvez la regarder quelques instants. Vous pouvez regarder votre devoir quelques instants. Je dis, pourquoi quelques instants? Je veux partir avec, je vais l'accrocher sur mon mur. Je vais écrire un livre avec ça. Je vais partir à la gloire. Je prends le devoir. Il dit non, parce que vous avez trop bien réussi. Ce devoir appartient aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à l'institution. Ce devoir va être constitué comme un modèle et un exemple pour tous les autres étudiants. Comment on fait un devoir à l'école biblique. Il me l'a présenté avec un grand respect. Je lui ai redonné. Quel contraste, chers amis. Mais jamais j'aurais pu le discerner au moment où Dieu dit, va avec ce que tu as, avec ce que j'ai. Je comprends, Gédéon. Ce que j'ai, c'est pas suffisant. Qui veut prendre ce que j'ai? Comment veux-tu faire quelque chose avec ce que j'ai? Je te demande seulement de faire le premier pas. Fais le premier pas. Je fais appel à tous les Gédéons aujourd'hui qui nous écoutent. À ceux qui estiment ne pas avoir assez en ce moment. À tous ceux et celles qui ont été méprisés. Je m'adresse à tous les plus petits. Je m'adresse aux plus ignorés. Je m'adresse aux moins éduqués ce matin. Je m'adresse aux plus faibles. Et je te demande de faire quelque chose ce matin, si tu fais partie de la liste de ces personnes.
lève-toi où tu es. Je vais demander à tous ceux ici qui sont là, levez-vous s'il vous plaît. On va se lever et on va faire un geste symbolique. Là où tu es, je sais que peut-être tu écoutes en ce moment, je ne sais pas où tu es, mais tu peux prendre cet instant. Ne t'inquiète pas, même s'il y a du monde autour, je ne vais pas te demander de faire quelque chose de flyé. Ça va être quelque chose de symbolique que tu peux faire là où tu es. Je vais te demander de te tenir debout et de prendre tes pieds, de les mettre bien, les pieds joints en ce moment. Et voici ce que Dieu te demande. Va avec ce que tu as aujourd'hui. Et je vais te demander de faire quelque chose maintenant, cet instant, par un acte de foi symbolique. Fais juste un pas devant toi, maintenant. Fais juste un pas. En signe de réponse, en signe de confiance, comme si tu disais, Seigneur, j'ai peur, je ne suis pas sûr, ça m'insécurise tout ça. Mais Seigneur, je te fais confiance ce matin. Seigneur, je veux croire en toi. Toi qui as les yeux que je n'ai pas. Toi qui as la vision que je ne possède pas à l'heure actuelle. Seigneur, je crois que tu m'aimes et que tu ne permettras pas que mon pied ne heurte une pierre sur le chemin que tu traces devant moi. Seigneur, je crois que tu as un plan, je crois que tu as une destinée. Même si je ne la saisis pas totalement, même si tout me fait peur en ce moment, Seigneur, je choisis de faire le premier pas avec foi et confiance. Au nom de Jésus-Christ. Prends ton sac à dos de la vie ce matin et prépare-toi à avancer avec Dieu, pour Dieu. Cesse d'attendre qu'il n'y ait que des bonnes choses à l'intérieur de ton sac. Tu perds trop de temps à essayer d'embellir le sac à dos de ta vie. Il est temps que tu comprennes que Dieu sait exactement le sac que tu as présentement. Il sait exactement tous les éléments, tous les ingrédients, tout l'inventaire qu'il y a à l'intérieur et pars avec ce que tu as. Mais-y tes failles, mais-y tes imperfections, mais-y tes crottes, mais-y tes traits de caractère les plus désagréables, mais-y tes angles morts. Cesse de te rendre malade à essayer d'éradiquer tout ce qui n'est pas parfait en toi, par toi-même, dans l'immédiat. Et à ce moment précis, fais le pas de faire confiance à Dieu. Je ferme mon sac à dos, il est ce qu'il est, je ne peux pas le changer. Et je choisis de croire que Dieu, en cours de route, va m'amener à une transformation pour la gloire de son nom. Quelqu'un devrait dire Amen et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence, mais surtout on veut te remercier pour tes vérités, pour ta parole qui fait écho dans nos cœurs. Ce matin, Seigneur, on veut répondre à l'appel de Dieu, non pas en fonction de ce que je possède aujourd'hui, mais en fonction de ce que tu sais que je vais posséder en cours de chemin. Car je sais, Seigneur, que tu m'amènes à un cheminement avec toi et que la ligne d'arrivée ne sera certainement pas ma ligne de départ d'aujourd'hui. Alors Seigneur, merci parce que tu mets de la foi dans mon cœur ce matin. Merci Seigneur parce que je crois que tu me donneras le vouloir et le faire. Et tu accompliras des exploits à travers ma vie parce que le chemin que tu me présentes n'est pas appuyé sur ce que moi je peux offrir, mais sur ce que Jésus a accompli pour moi à la croix. Alors merci encore pour toutes tes grâces. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Alléluia, alléluia. Soyez bénis et entrez dans le chemin que Dieu a pour vous. Le mot qui me venait à l'esprit pendant la prédication, c'était le mot « renouvellement ». Puis je réalise que Dieu, dans sa grâce infinie, justement, il renouvelle constamment en nous sa grâce, sa puissance, son amour, son pardon. Puis il n'y a pas de limite. C'est pas je vais te renouveler ma grâce pendant 10 fois, puis au bout de la 10e fois, j'ai fini. Avec Dieu, c'est infini. Puis ce matin, qu'on puisse vraiment s'abandonner ce matin, qu'on puisse juste, nous aussi, renouveler notre foi envers Dieu ce matin, renouveler, justement, faire un pas de foi dans peu importe le domaine de notre vie ce matin, que ce matin, on puisse renouveler notre cœur à travers la louange, qu'on puisse s'abandonner, puis dire à Dieu, Seigneur, me voici. Prends-moi entièrement
Et vraiment, avec tout ce que j'ai, au fond, avec le peu que j'ai, toi, ta grâce incroyable va me rendre puissant, va me rendre fort, va me rendre capable. Alors ce matin, de tout notre cœur, abandonnons-nous, de tout notre cœur, déclarons, de tout notre cœur, prions, de tout notre cœur, abandonnons-nous, célébrons-le, puis juste qu'on vienne tel qu'on est. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait. Il ne veut pas ce matin voir des adorateurs excellents. Ça n'existe pas, ça. Ce qui existe, c'est des enfants de Dieu avec un cœur dévoué qui disait à son Seigneur, « Seigneur, je n'ai rien à moi, mais je viens devant toi, je m'agenouille, puis je me donne complètement, et Dieu, il va nous prendre tel qu'on est. » Alors, abandonnons-nous dans sa présence ce matin. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Père, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Oui, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton âme
dépasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici, déclarant ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, encore une fois, on le déclare, ton amour est fort. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne t'effraie. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Oh, Seigneur, me voici. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oui, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné
Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté et verse ton cœur en moi. Révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremble. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à... Je vous entends ce matin. Qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi. Révèle ton amour et rends-moi passionné par ce que... Une dernière fois. Très saint tu es, qui est semblable, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi. Révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Amen. J'espère que vous avez été bénis et que Dieu vous a parlé. Et je voudrais aussi prendre le temps de remercier nos invités. Prendre le temps de remercier Mylène. Wow, Mylène, on a été bénis. Est-ce qu'on peut applaudir Mylène? Prendre le temps de remercier notre guitariste Christophe. Thank you, Christophe. Merci. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on prie pour vous, si vous voulez juste nous témoigner la grandeur de Dieu dans votre vie, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, soit sur notre courriel. On veut vous entendre. On veut entendre le témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. Même si vous voulez avoir du support, écrivez-nous. Nous sommes là pour vous. Et comme à tous les dimanches, pour vos jeunes, pour nos jeunes, à partir de 11h30 sur les réseaux sociaux, sur Facebook, nous avons des petites capsules pour nos enfants. Donc, n'hésitez pas à aller sur Facebook, voir les petites capsules. Si vous voulez contribuer au ministère du CCH, n'hésitez pas. Juste nous écrire à l'adresse courriel qui va apparaître au bas de l'écran.
prenez contact avec nous et nous allons vous dire comment juste contribuer à notre ministère financièrement. Comme à tous les semaines, que Dieu vous bénisse et on se voit la semaine prochaine. Soyez bénis.